Bonjour, bienvenue chez Flamme du Monde Nantes. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau concept de vidéo qu'on souhaitait absolument vous proposer, c'est le tuto Flamme. L'objectif, il est simple, c'est vous présenter un type d'appareil, son fonctionnement et vous donner toutes les clés pour pouvoir en profiter pleinement et dans les meilleures conditions dès cet hiver. Pour ce tuto Flamme 1, on va se focaliser sur un type d'appareil bien spécifique, c'est le foyer que vous retrouvez juste derrière moi et qui offre de nombreux avantages. Le premier, c'est d'avoir une vision de flamme incroyable grâce à cette grande surface vitrée et aux options que vous pouvez choisir, puisque vous pouvez l'avoir en une vitre, vitre d'angle, 3 vitres, et vous pouvez choisir différents types de tailles, petit, moyen, grand. Et il offre aussi et surtout une chaleur incomparable, grâce encore une fois au rayonnement par cette grande surface vitrée, mais également de la convection grâce à ces grilles de diffusion. Avec ça, c'est cheminée, plaid, chocolat chaud et on passe l'hiver au top. Cet appareil est particulièrement apprécié des personnes recherchant un esprit cheminée, mais attention, il y a tout de même quelques clés à connaître pour pouvoir en profiter pleinement en évitant les pièges et les désagréments liés à l'encrassement. Le premier point, et qu'on ne répétera jamais assez, c'est d'avoir du bois bien sec. L'indicateur, c'est moins de 20% d'humidité. Le deuxième, c'est d'avoir une bonne gestion de l'arrivée d'air. C'est assez simple, au moment de l'allumage, l'arrivée d'air doit être systématiquement ouverte au maximum. Et quand on est en phase d'utilisation, le réglage, c'est toujours entre 50 et 100%. Le petit point à retenir, c'est que sur n'importe quel type d'appareil au bois, la position fermée de l'arrivée d'air n'est pas une position de fonctionnement. Enfin, le dernier point est très spécifique lié à ces appareils. Pensez à bien dépoussiérer régulièrement vos grilles de diffusion pour éviter que la poussière ne carbonise avec la chaleur, qu'elle vienne à s'envoler avec cet air chaud et ne se déposer et encrasser votre bâti. Une notion essentielle à retenir quand on veut profiter pleinement de son foyer et d'une vision de flamme idéale, c'est la notion de maintien en température. Maintenir son foyer en température, c'est garantir la pyrolyse et donc une combustion complète qui permet aux gaz et particules d'être brûlés et donc évacués dans le conduit avec les fumées. Avec ça, vous évitez également de passer 3 heures après avoir profité de la flamme à nettoyer vos vitres et votre foyer. Maintenir son foyer en température, ça commence dès l'allumage en respectant quelques étapes clés qui sont très simples. La première, je vais poser mes bûches en premier dans le bas de mon foyer. Je privilégie des petites sections de bûches. Cela ne sert à rien de vouloir absolument mettre un tronc d'arbre dans son foyer, ça aura beaucoup plus de mal à brûler. Donc je privilégie des petites bûches ou des petites sections recoupées. Je vais par-dessus ajouter mon petit caplat de bois. Je vais y ajouter mes allumes-feu écologiques. J'utilise de la laine de bois avec de la cire, c'est 100% écologique, ça se trouve partout dans le commerce et c'est l'idéal. Je vérifie enfin que mon arrivée d'air est bien ouverte au maximum. C'est bon, je peux allumer mon foyer. Ça y est, comme vous pouvez le voir derrière moi, mon foyer est maintenant à température et je peux profiter pleinement de la flamme et je peux même commencer à profiter de la restitution de chaleur. J'en profite donc pour refaire un point sur la notion de maintien en température, puisqu'à ce stade, certains seront tentés d'en profiter vitre ouverte pour coller encore plus à l'esprit cheminée avec le crépitement, etc. Attention, ces appareils ne sont pas prévus pour fonctionner comme ça. En effet, les foyers sont prévus pour fonctionner de manière économique et écologique avec la vitre fermée pour pouvoir concentrer la chaleur et donc brûler les gaz et particules et leur permettre de s'évacuer avec les fumées. Ouvrir ma vitre à ce stade, ça revient à refroidir mon foyer, donc freiner ma combustion avec le risque de produire de la fumée qui va encrasser mon foyer, mais également être aspiré par le bâti, se diffuser par les grilles et venir encrasser en déposant un dépôt noir sur mon bâti. Nous sommes maintenant sur un lit de braise bien rouge. C'est à ce moment que la restitution de chaleur et le rendement sont les meilleurs. Et c'est aussi à ce moment que je vais faire le choix ou non de réalimenter mon foyer. Pour cela, rien de plus simple. Je m'équipe de ma paire de gants, je prends une bûche, j'ouvre ma vitre et je vais venir la poser délicatement sur ce lit de braise. Mon bois étant bien sec et mon foyer à température, ma bûche va se réenflammer instantanément. Ça y est, la combustion est terminée et comme vous pouvez le voir, mon foyer et ma vitre sont restés propres, ce qui va m'éviter une contrainte importante de nettoyage. Alors, pour les maniaques,
Une simple éponge humide suffira à nettoyer le petit voile gris qui peut persister. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous permettra de profiter pleinement de votre foyer cet hiver. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans votre magasin Flamme du Monde Nantes.